Tunaongeza namba 41. Nous ajoutons le numéro 41. Nyimbo za wokovu. Nyimbo za wokovu. Siku nyingine nilifanya dhambi, sikujua neno la Mwokozi, sikujua maumivu yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu alinirehemu, dhambi zangu alizichukua, na msifu Yesu kwa ajili ya msalaba. Niliposikia neno lake, moyo wangu ukalia sana, nikaona maumivu yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu alinirehemu, dhambi zangu alizichukua, na msifu Yesu kwa ajili ya msalaba. Bwana Yesu ni Mwokozi wangu, Bwana mfalme wa uzima, ninamuhimidi kwa ajili ya msalaba. Bwana Yesu alinirehemu, dhambi zangu alizichukua, na msifu Yesu kwa ajili ya msalaba. Bwana Yesu alinirehemu, dhambi zangu alizichukua, na msifu Yesu kwa ajili ya msalaba. Tutashimama. Nous allons nous lever. Tunafungua Nous kitabu ouvrons, kia Paulo kia kwanja kwa Tito. nous ouvrons le livre de Paul, Premier épître. la première épître de Paul à Tite. Sura yake ya pili. Tite chapitre 2.
Tunaanzia ku verset 11. Nous commençons au verset 11 mpaka verset 14. et jusqu'au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote imeonekana, ikifundisha sisi kukataa ubaya na tamaa za dunia na kuishi na kiasi kwa haki na utawa katika ulimwengu wa sasa, tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo. En fait de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ambaye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu, atukomboe toka uovu wote na kujisafishia watu wawe mali yake mwenyewe, mwenye bidii sana katika kazi njema. Se faire un peuple qui lui appartienne. Kujipatia taifa ambalo ni lake. Alléluia. Amen. Purifié par lui. Lililosafishwa na yeye mwenyewe. Et zélé pour les bonnes œuvres. Na linalokuwa na bidii kwa ajili ya matendo mema. Tumusogelee Mungu sote. Approchons-nous tous de Dieu, Dieu notre Père. Neema yako iwe pamoja nasi asubuhi ya leo. Que ta grâce soit ensemble avec nous ce matin. Kwa jina la mwana wako Yesu Kristo. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tumekusanyika kama vile desturi. Nous sommes réunis comme d'habitude. Na watumishi wa Mungu kutoka huku na huku. Avec les serviteurs de Dieu qui viennent de ça et là. Ambao wamekuja kufuata ndugu Frank. Qui sont venus suivre le frère Frank. Na kushiriki pamoja nasi. Et communier ensemble avec nous. Na mnajua kila siku ya kwanza ya kufuata pia. Et vous savez que chaque lundi suivant, tunakuwa na réunion na wao hapa. Nous avons une réunion ensemble avec eux. Kwa kucheua yenye tulisikia. Pour pouvoir méditer sur ce que nous avons, ou ruminer ce que nous avons écouté, et prier pour l'œuvre de Dieu. Nous leur demandons tous de se lever pour que nous puissions les accueillir. Tous les serviteurs de Dieu qui sont venus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons souvent moins de temps. Sinon, on aurait voulu que chacun puisse passer par ici pour nous saluer. Aussi, nous avons la sœur Jemima qui vient de Kindu. Elle peut se lever. Mungu akubariki. Nous allons nous associer à la prière de l'ancien Kabanza. Mungu Baba yetu kwa mbinguni, tunakupigia asante kwa zawadi hizi ulizopatia majamaa hizi Seigneur. Najua kwamba dunia hii Seigneur, mwanadamu hata kwa akili ya namna gani hana uwezo kuweza kupatia mtoto,
mtoto yote anatoka ni kwako. Jina lako lipewe sifa. Kupata mtoto ni kitu kizuri, hasa kumulea baba ndio kitu kigumu zaidi. Na ndio maana baba, wazazi hawa wanapoleta watoto wa baba wanajideklare kwa impuissant kwa kulea watoto wa Seigneur. Ndio wanakuja kuwa consacre kwako wewe Mungu, ili wewe mwenyewe upate kuwalia pamoja nao. Kwa wenyewe watoto chochote Seigneur ikupendeze mwenyewe upate wakompanye katika ule watu hawa Seigneur. Bana, kama vile tunawakumbatia wakati huu Baba, na we pia uwakumbatie pamoja sisi. Wanapokomala wakomale mtufua yako, wanapochagua wachague Yesu Kristo. Uwapatie wazazi hekima na akili na vyote vinavyofaa kuonyesha watoto wako kufuata ugao wako Seigneur. Tunashukuru kulipa kwa jumla chini ya damu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pia ndugu Muganza, aussi le frère Muganza. Ningali nasoma shukrani. Kuko Muganza na Muganza. Il y a Muganza et Muganza. Muganza ni mwenye anatafsiriaga wabubu pale. Muganza c'est lui qui interprète les muets là-bas. Kwa kufanya tofauti mwa tunamuitaga Muganza, mwingine Muganza. Pour faire la différence, l'un nous l'appelons Muganda. Ah, Muganda mimi alors mimi namuitaga Muganza. Moi je l'appelle Muganza. Mimi na corriger le kumbi ni Muganda. Je corrige aujourd'hui, c'est Muganda. Merci pour la correction. Merci. Mke wake pia alizala pale ku sa femme Jason. A aussi accouché là à Jason. Anashukuru Bwana. Il remercie Dieu. Pia tuna dada yetu Marcelin, mke wa ndugu Marcelin. Umekuwa juma mbili nyoka iliweza kumuuma. Il y a de cela 2 semaines, le serpent l'a mordu. Dada anaweza kushimama. La sœur peut se lever. Anashukuru Mungu juu ya uponyaji. Elle remercie Dieu pour la guérison. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Sikusa shangwa aliandika vibaya dada Marceline au mke wa sijui. Okay. Pia mupokee salamu za ndugu yetu Muganza pale Kichanga. Recevez les salutations de notre frère Muganza, il est là à Kichanga. Salimia mjina la Yesu Kristo. Il nous salue au nom de Jésus-Christ. Ndugu Kashangi na mke wake pale Ufaransa et sa femme là en France. Nao wametusalimia mjina la Yesu. Et aussi nous saluent au nom de Jésus-Christ. Tunakaribisha kiongozi wa ndani. Nous approchons le directeur des cantiques. Katika jina la Yesu Kristo. Namba 60 katika vitabu vyetu vya nyimbo za wokovu.
zamani mjini mwenu.
Napita enye haki uniongoze katika mambo yote yanayokupendeza. Ikiwa hurudila wewe vitisho una mashaka yatanitia tetemeko mpaka tutaona tena adui. Au ciel, nous ne verrons plus l'ennemi. Na mbele twende, Et avant que nous ne partions, kuna ahadi kusema, il y a une promesse qui dit, acha tuisome, permettez qu'on lise ça, katika Warumi sura 16, dans Romains 16. Mbele Mungu tubeba mbinguni, Avant que Dieu ne nous amène au ciel,
mbele parapanda ilie avant que la trompette ne sonne kwa kunyakuliwa yetu, pour notre enlèvement, imeandikwa hivi. il est écrit ce qui suit. Romains 16 verset 20. Warumi 16 mstari wa 12. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Na Mungu wa salama ataponda shetani chini ya miguu yenu kwa upesi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Amina. Mbele tunyakuliwe, Avant que nous ne soyons enlevés, ushindi ya Yesu Kristo la victoire de Jésus-Christ pale Kalvari là au calvaire, yote itazihirishwa ndani ya kanisa. elle sera toute manifestée dans l'église. Kwa gisi shetani atawekwa chini ya miguu ya En bibi sorte harusi. que Satan sera écrasé sous les pieds de l'épouse. Amen. Ile haiko mbali, iko mbele yetu. Cela n'est plus loin de nous, c'est juste près de nous ici. Mungu atatumwangia upako Dieu ya 100%. va nous déverser une onction à 100%. Donc puissance yake yote itajideverse dans son Toute église. sa puissance va se déverser dans l'église. Na shetani atawekwa chini ya miguu. Et Satan sera foulé sous nos pieds Mbele tunyakuliwe. avant notre enlèvement. Mungu wetu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Hakuna hadi yenye tabakia kwa ajili ya bibi harusi Il n'y a aucune promesse qui soit restée pour l'épouse yenye Mungu hatatimiza. sans que Dieu ne l'accomplisse. Tunasoma katika Nous kitabu lisons cha Yoshua dans le livre de Josué kuhusu wana wa Israeli concernant les enfants d'Israël ambao kutoka yao Misri ni kutoka yetu ndani ya madhehebu. leur exode d'Égypte, c'est notre exode des dénominations. Toka yao ilikuwa ni kivuli yetu. Leur sortie, c'était notre ombre. Walitoka wakiwa na mahadi, Ils sont sortis ayant des promesses. na shie tumetoka na tuko na Nous aussi, mahadi, nous sommes sortis avec des promesses. na mwisho ya ahadi zetu ni kunyakuliwa. Et la fin de nos promesses, c'est être enlevé. Tunasoma katika Yoshua sura 23, Nous lisons dans Josué 23, aliyefikisha taifa la Israeli katika nchi ya ahadi, lui qui a fait arriver le peuple d'Israël dans le pays de la promesse. anasema Il dit, verset 14, verset 14, voici je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. tazameni leo ninakwenda njia ya ulimwengu wote. Yaani anasema kuhusu kifo yake. C'est-à-dire, il parle ici de sa mort. Kisha anaambia Israeli, Puis il dit à Israël, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Amen. Na mnajua kwa mioyo yenu yote na nafsi zenu zote ya kama hata neno moja halikupunguka katika maneno mazuri yote ambayo Bwana Mungu wenu alisema juu yenu. Yote yalitimia kwenu, hata neno moja halikupunguka. Haleluya. Amen. Tuna Mungu asiyewahi kamwe kusema uongo. Nous avons un Dieu qui n'a jamais menti. Kama vile Israeli tuko taifa lenye kubeba ahadi. Comme Israël, nous sommes un peuple qui porte des promesses. Promesa, ahadi zote Mungu atazitimiza Toutes les promesses, Dieu va les accomplir kwa ajili yetu. pour nous. Tunasoma tena katika Luka sura 24, Nous lisons encore dans Luc 24, katika hiyo roho. dans le même esprit. Mungu ni mwaminifu kuneno lake. Dieu est fidèle à sa parole. Yeye aliyetutosha katika madhehebu C'est lui qui nous a fait sortir des dénominations, mwa zile puissance zenye zilikuwa zinatufunga mafundisho et ya cette puissance qui nous uongo. liait aux fausses doctrines. Yeye ni mwaminifu. Lui, il est fidèle. Tunasoma katika, tulisema tusome wapi? Luc 24.
Luka 24 Nous lisons dans Luc 24, verset 44. verset 44. Yesu ndiye anasema hivi. C'est Jésus qui parle ceci. Bwana harusi wa hii kanisa, bibi harusi. L'époux de cette église épouse. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Kisha akawambia, haya ndiyo maneno yangu ambayo niliwaambia nyinyi wakati nilipokuwa kwenu, ya kwamba maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa juu yangu katika Torati na Musa na katika manabii na katika Zaburi. Jinsi Mungu alitimiza yote yenye ilikuwa inaandikwa juu ya Yesu Kristo. Comme Dieu a accompli tout ce qui était écrit au sujet de Jésus-Christ, Bwana harusi l'époux, na ndio vile atatimiza yote c'est de la même manière qu'il va tout accomplir. yenye kuhusu bibi harusi. Tout ce qui concerne l'épouse. Amen. Amen. Mungu wetu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Asubuhi ya leo Ce matin, aujourd'hui, nahitaji kukamata hii dakika 45 yenye nabakia je voudrais prendre ces 45 minutes qui restent mbele kusikia ndugu Frank avant d'écouter le frère Franck. juu ya hii neno, Nous voudrions parler de cette parole. juu ya hii neno ambayo mara nyingi sisi wazee wa hii kanisa hatukusiaga. Au sujet de cette parole que nous, les anciens de cette église, Watu wa nous ne touchons madhehebu pas souvent. zaidi wanagusiaga pale sana. Ce sont les dénominations qui touchent là-dessus souvent. Sisi tunaamini ke Roho Mtakatifu anafundishaga Mais nous, watu nous wake. croyons que le Saint-Esprit enseigne les siens. Sababu ya maswali mingi yenye inatufikia tangia meza ya Bwana mpaka leo, À cause de beaucoup de questions qui nous parviennent depuis que nous avons célébré la Sainte Seine jusqu'à aujourd'hui, sikia ninaongozwa kusema je me nilete suis tena nuru senti kwa hii être conduit sujet. pour apporter encore un peu de lumière sur ces sujets. Katika kitabu kia Malaki Dans le livre de Malachie, kuna maswali mengi na inasikilikana juu watu wengi depuis waliamini hatukusiage kuhusu hii jambo. il y a beaucoup de questions et ça nous parvient parce que depuis que beaucoup ont cru, ils n'ont pas encore entendu parler de ces sujets. Kuhusu moyo ya 10 na sadaka, Concernant la dîme et l'offrande, watu wanakuja na maswali mara nyingi. les gens viennent avec beaucoup de questions très souvent. Alors tunahitaji kwa kifupi tulete Alors, nuru. nous kuhusu hii jambo. voudrions de manière brève apporter la lumière à ces sujets. Malaki sura 3 Malachie chapitre 3, verset ya 7. verset 7. Kwa kukomboa wakati, Et pour acheter le temps, ningependa ndugu anisomee tangia le verset frère ya va 7 lire en Swahili depuis le 7e verset. Nous lisons mpaka verset 12. jusqu'au 12e verset. Tunasoma. Toka siku za baba zenu mumegeuka kando katika maagizo yangu, wala amkuyachunga. Rudieni kwangu, nami nitarudi kwenu, Bwana wa majeshi anasema. Lakini nyinyi munasema, namna gani tutarudi? Mtu ataiba Mungu? Lakini nyinyi munaniibia mimi. Lakini munasema, tumekuibia kwa njia gani? Kwa zaka na kwa matoleo. Mumelainiwa kwa laana, kwa maana munaniibia mimi, hata taifa hili lote. Leteni zaka zote kwa gala, chakula kiwe nyumbani mwangu. Munijaribu kwa njia ile sasa, Bwana wa majeshi anasema, kama sitawafungulia nyinyi madirisha ya mbinguni na kumwangia nyinyi baraka hata pahali apata kuwa kuipokea. Nami nitakemea mkulaji kwa sababu yenu, naye hataharibu matunda ya nchi yenu, wala mzabibu hautatupa matunda yake mbele ya wakati shambani, Bwana wa majeshi anasema. Na mataifa yote wataita nyinyi heri, kwa maana mtakuwa nchi ya kupendeza, Bwana wa majeshi anasema. Amina. Mungu abariki usomi wa hii neno Que Dieu bénisse la lecture de cette parole na afundishe watu wake. et qu'il enseigne à ses hommes. Mungu wa Israel Le Dieu d'Israël, ndiye Mungu wetu, c'est lui notre Dieu.
Na ikiwa tuko hapa Et si nous sommes ici, ni juu alitutumia nabii c'est parce qu'il nous a envoyé un prophète kututosha katika mafundisho yote ya kizehebu pour nous faire sortir de tout enseignement dénominationnel na kuturudisha kwa hii Biblia et nous ramener à cette Bible ili tuamini jinsi Biblia inavyosema pour que nous croyions tel que dit la Bible, bila matafsirio ya wanadamu. sans aucune interprétation d'homme. Ile imani ya Petro, C'était même foi de Pierre, ile imani ya Paulo c'était même foi de Paul. njo imani yetu. C'est ça notre foi. Ndugu Branham ambaye ni nabii wa hiki kizazi, Le frère Branham, qui est le prophète de cet âge, Nabii Malaki aliyesema kuhusu moya 10 na sadaka, le prophète Malachi qui a parlé au sujet de la dîme et de l'offrande, na ni yule nabii aliyetabiri kusema Mungu atatuma Elia nabii kwa ajili ya kanisa. c'est le même prophète qui a prophétisé disant que Dieu va envoyer Élie le prophète pour son peuple. Mungu anatulomba uaminifu, Alors Dieu nous réclame la fidélité moya 10 à la dîme na kusadaka, et à l'offrande. anailomba watu wake. Il le réclame de ces gens. Na wakati tunaipuuzi, Et lorsque nous minimisons cela, mahali tulisoma là où nous avons lu, imeandikwa ku verse ya 9, il est écrit au 9e verset, et vous êtes frappés par la malédiction. mumepigwa kwa laana. Wakati Mkristo anakula moya 10 ya Mungu, Lorsque le chrétien bouffe la dîme de Dieu, andiko inasema anapigwa l'Écriture kwa dit laana. qu'il est frappé de la malédiction. Juu moya ya 10 haiyakuaga ya mwamini. Parce que la dîme n'a jamais appartenu aux croyants. Moya 10 ni sehemu ya Mungu. La dîme, c'est la part de Dieu. Wakati umeikula, Et lorsque vous la bouffez, umekula faranga ya Mungu. vous avez bouffé l'argent de Dieu. Na juu umekula faranga ya Mungu, Et parce que tu as bouffé l'argent de Dieu, Mungu anasema vous êtes frappés par la malédiction. Dieu dit umelaaniwa kwa laana. Na wakati Mkristo yuko mwaminifu kwa hii amri ya Mungu, Et lorsque le chrétien est fidèle à ces commandements de Dieu, pia ni mwenye kubarikiwa. aussi il est béni. Mungu anasema Et Dieu dit verset ya 10, au verset 10, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, munijaribie kwa namna hii. eti munijaribu. Amen. Mettez-moi à l'épreuve. Mungu anajifanya sawa mwanadamu Dieu se fait comme un homme kwa kusaidia watu wake, pour aider ses hommes. eti munijaribu basi, Si éprouvez-moi, muniletee moya 10 apportez-moi la dîme na sadaka, et l'offrande, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. munijaribu kwa njia ile. Sasa Bwana wa majeshi anasema, kama sitawafungulia nyinyi madirisha ya mbinguni na kuwamwangia nyinyi baraka, hata pahali pa kuweka haitakuweko. Mungu hasemake uongo. Dieu ne ment point. Eti munipime, Il dit, éprouvez-moi, niletee moya 10 apportez-moi la dîme na sadaka, et l'offrande. eti muone kama sitafungula Et madirisha ya voyez si je ne vais mbinguni pas ouvrir les écluses du ciel na kuwanyeshea mvua ya baraka et vous faire pleuvoir la pluie de kwa bénédiction. wingi. Il dit en abondance. Juu Israeli walikuwa walimaji, Parce que le peuple d'Israël, c'était un peuple cultivateur. Mungu anasema Dieu dit, verset 11, verset 11, eti pour vous je menacerai celui qui dévore. na kwa ajili yenu nitashambulia mwenye kunyang'anya mali yenu, Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. na wala hataharibu matunda ya mazao yenu, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, na vinyo haitakosa kutoa matunda katika shamba dit zenu. l'Éternel des Hivi armées. asema Bwana wa majeshi. Eti mimi mkiniletea moya 10 na Et sadaka, si vous m'apportez la dîme et l'offrande, eti ndachunga mimea yenu ndani ya je mashamba. vais protéger vos récoltes. Eti nyama za pori hazitakula mimea yenu. Les animaux des champs ne vont pas dévorer vos plantes.
Et tutapanda mfuko moya mahalagi. Vous allez planter un sac de haricots. Juu muko yangu sehemu. Et parce que là-dedans, il y a ma Et part. mfano ninasema tutavuna makumi tano ya saki. Vous allez récolter 50 sacs de Anasema haricots. nitafungua madirisha ya Parce que je mbinguni. vais ouvrir les écluses du ciel. Eti nitawamwangia Je mvua vais vous ya baraka. verser la pluie de bénédiction. Eti mwenye anaweza haribu mimea pori. Dit, c'est lui qui peut détruire vos plantes, vos Eti récoltes. nitamenase mimi. Dit, je vais le menacer. Eti na mishamba yenye ya mivia. Dit, même vos champs de vignes, Ya mavinyo ya mamimea ya matunda. tous vos champs de vignes, de tous les Eti fruits. tatoa. Dit, ça va produire. Alléluia. Amen. Mungu anasema vile. C'est Dieu qui parle ainsi. Acha nisome ndugu Branham. Permettez que je lise frère Branham, Wakati iko kidogo me parce qu'il y a peu de temps, mais nous pourrions dire beaucoup de choses kwa kusaidia Wakristo pour aider les chrétiens, juu mule muko baraka za Mungu. parce que là-dedans, il y a les bénédictions de Dieu. Niko na mastasio kuhusu moya ya 10 humu. J'ai ici des citations au sujet de la dîme. Nasoma page 13. Je lis à la page 13. Branham anatufundisha anasema hivi. Frère Branham nous enseigne et il dit ceci. Juu katika Waebrania kitabu ya Mwanzo sura 10 na ngapi? Kitabu ya Mwanzo sura 14 Parce que dans le livre de Genèse chapitre 14, verset 12 verset 20, Abrahamu alitoaga moya 10 kwa Mungu, Abraham avait donné la dîme à Dieu. akampa dime ya 10 ya vitu vyote. Il lui avait donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Baba yetu wa imani. Notre Père dans la foi. Branham anasema kuhusu hiyo Branham en parle aussi katika mahubiri yake haya. dans sa prédication ici. Et pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de payer des dîmes? Sema kwa nini Mungu alimwomba Abrahamu apate kulipa moya ya 10? Vous voyez combien c'est une chose stricte de payer la dîme. Unaona namna gani ni kitu ambacho iko makali kinashurutishwa kwa ajili ya kulipa moya ya 10. C'est une chose juste. Ni kitu kenye kuwa haki. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. Kila muamini anawajibika kuweza kulipa moya ya 10. C'est vrai, cela n'a jamais été changé. Ndiyo, ni vile na haijawahi kamwe kubadilika. Amen. Amen. Nasoma mahubiri yengine Je lis notre prédication, page 29 page 29, ya Kasilabis. page 29 de ce syllabus. Swali banauliza mtumishi wa Mungu. La question que l'on pose aux serviteurs de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel si il ne paie pas la dîme? Je, Mkristo anaweza kwenda mbinguni kama halipake moya ya 10? Je ne pourrais pas répondre oui ou non à Siwezi cela. kujibia ndio ama hapana kwa hiyo Mais swali. je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Lakini naamini ya kwamba kila mwamini anapashwa kulipa moya ya 10. Car c'est un commandement du Seigneur. Kwa maana ni amri ya Bwana. Heureux ceux qui gardent tous ces commandements. Eli wenye kulinda kushikilia hizi amri zote. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Ni kwamba naamini ya kwamba kulipa moya ya 10 ni ya muhimu sana kwa ajili ya mazoezi ya Kikristo. Amen. Amen. Jumuko promesse ya baraka za. Parce que là-dedans, il y a la promesse des bénédictions de Dieu. Swali lingine. Une autre question. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme? Ndugu Branham, je, uzani ya kwamba kila mtu mwenye kujidai kuwa Mkristo anapaswa kulipa moya ya 10? Voilà un défi pour n'importe quel individu. Tazameni kitu kigumu sana kwa ajili ya kila izuru mtu gani yeyote yule. Si seulement j'avais le temps, kama tu ningekuwa na muda,
Et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici quelques minutes. Na ya kwamba sichukue hii shairi ndogo ya Biblia ambayo napenda ni Singekuwa na mahubiri yenyewe niko nayo. Eti ningeweza waelezea vya mingi kuhusu hii. Parler beaucoup de choses au sujet de ces. J'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. Ningependa niwapatie ushuhuda yangu kuhusu hii jambo. Et vous dire que même lorsque j'étais affamé. Na kuambia kwamba hata wakati nilikuwa na njaa, et que ma mère et les miens étaient affamés. Na ya kwamba mama yangu na wote walio wangu walikuwa na njaa. Et que mon père était malade. Na ya kwamba pia baba yangu alikuwa mgonjwa. J'ai prélevé d'abord mes dîmes. Nilikuwa natosha kwanza moya ya 10 zangu pour les donner à Dieu. Ili nipate kuzipatia Mungu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Na asa mungeweza kuona kile kilikuwa kinafuata nyuma baadaye. Bisi Mungu alimubariki. Comment Dieu le bénissait. Jamais de ma vie je ne vis un homme ou femme, même si il ne gagne $1 par semaine. Kamwe katika maisha yangu sijawahi kuona mtu mwanaume au mwanamke hata kama anapataka tu $1. Si vous apportez 10 centimes sur cet argent, ukileta senti 10 kwa ile makuta $1 à l'église où vous fréquentez, ukanisa kwenye unaendaka abudu, si Dieu ne bénit pas cela, kama Mungu habariki ile, traitez-moi d'hypocrite. Basi museme mimi niko munafiki. Mungu alisema munipime. Parce que Dieu a dit mettez-moi ainsi à l'épreuve. Muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Et voici je ne vais pas ouvrir les écluses du ciel. Tout chrétien devrait payer la dîme. Kila mkristo alipasha kulipa moya ya 10. C'est exact. Ni hakika ni kweli. Cela devrait être fait. Ilipashwa kufanyika vile. Amen. Amen. Muda yetu ni kidogo. Nous avons peu de temps. Soma ndugu Frank pia. Nous allons lire également notre frère Frank. Machache Mungu alete nuru zaidi. Dans ce peu ici que Dieu apporte plus de lumière. Mungu wetu ni mwaminifu notre Dieu est fidèle sur les promesses de sa parole. Hasemake uongo. Il ne manque point. Nasoma ndugu Frank pia. Je lis aussi le frère Frank. Nimekadirisha kwa ndugu Branham. J'essaie un peu équilibré pour frère Branham. Parce que nous n'avons pas de temps. Frank, page 12. Frère Frank, la page 12. Sa lettre circulaire numéro 27. Dans le passé, nous avons déjà publié des stations de Frère Branham. Katika wakati uliopita tulikuwa tumetoa matamshi ya ndugu Branham kuhusu moyo ya 10 na sadaka. Au sujet de la dîme et de l'offrande. Comme nous venons d'en lire certaines. J'ai déjà publié cela. C'est ce que dit Frank. Cependant, aujourd'hui, je me sens conduit. Lakini sasa leo najisikia naongozwa face à l'urgence de ces besoins. Kutokana na uharaka ya hii de présenter cela comme un appel à tous ceux qui n'ont pas peut-être pas encore compris. Kutoa ile kama vile mwito kwa wale wote ambao bado hawajaelewa qu'ils sont redevables à Dieu de la dîme, ya kwamba wako na deni ya Mungu ya moya ya 10, parce qu'elle lui appartient, kwa sababu hiyo moya ya 10 ni yake, alors qu'ils l'utilisent pour eux-mêmes, ijapo wanaitumia kwa ajili yao wenyewe. À quoi sert-il d'avoir une maison? Sasa inafaa kwa nini kuwa na nyumba, une voiture, kuwa na gari, de bons meubles, na mambo mazuri ndani ya nyumba, s'ils ont été acquis avec l'argent que l'on a volé au Seigneur? Kama yale yote uliyapata kwa njia ya pesa ambayo ulimwiba Mungu. Ile moya 10, la dîme là, unenunua moya ile vitu, vous en achetez avec des biens. Peut-on se sentir bien quand on a la conscience d'avoir volé le Seigneur? Je, unaweza kujisikia mzuri wakati ambapo mzamiri yako unajua kwamba ulimuiba Bwana? Peut-être même pendant de nombreuses années. Hata muda wa miaka nyingi sana. C'est juste. Ni haki.
Je prie instamment tout homme et toute femme qui ne paie pas la dîme d'accepter cela. Naomba kila mtu sana ambaye alipake moya ya 10 aweze kukubali ile. Je pourrais rester ici jusqu'au matin Ningeweza kubakia hapa mpaka en asubuhi vous racontant ce qui arriva depuis que je reconnus cela. kiwaelezea kile ambacho kilinifikia wakati ambapo nilitambua ile kulipa moya ya 10. Et dans quelles conditions je me trouvais? Na ni katika hali gani nilikuwa najikuta Wakati alikuwa halipeke moya ya 10. wakati ambapo alikuwa alipe moya ya 10. J'ai payé aussi fidèlement que possible la dîme. Niliweza kulipa katika uaminifu yote ngizi ningeweza kuweza ile moya ya 10. J'ai même donné la dîme de l'argent que j'ai reçu de l'assemblée. Niliweza pia kutoa hata moya ya 10 ya makuta ambayo nilikuwa napewa kukanisa Et de l'argent reçu pendant les campagnes. na ya makuta yote ambayo nilikuwa napewa wakati ya makampeni mikutano. Sema mambo mengi hapa. Il parle ici de beaucoup de choses. Que penserions-nous d'une personne qui commet un vol dans une banque? Sasa tungefikiri nini kuhusu mtu ambaye anaenda kuiba ndani ya benki? Kisi tunasikia gomba alipiga banki walibiwa franka. Na cambrioler une banque. Tunaweza kusema nini? Qu'est-ce que nous pouvons dire? La justice et nous tous le déclarions coupable. Wale watu. Tribunal na sie bote tungesema huyu kabisa anastahili hukumu. Manyali piga kumu banki. Ule ambaye aliiba. Nous n'aurions qu'un sentiment de dégoût pour lui. Tungekuwa tu na nia ya kutokumjali hata. Et estimerions indispensable que des mesures soient prises pour le juger. Tungeona kwamba ingekuwa ya muhimu sana bakamate hatua ya kuweza kumhukumu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Lakini sisi kama vile wana wa Mungu nous sommes rendus coupables d'un plus grand péché tumekuwa na hatia kuhusu zambi kubwa, en ayant pendant de nombreuses années frustré et escroqué Dieu. wakati ambapo tumekwazisha Mungu na kumuiba wakati mrefu. Kisha nakamata andiko tulisoma. Et puis il prend les critiques que En nous quoi avons dit. t'avons-nous trompé? Asa, kwa nini tulikudanganya? Dans les dîmes et les offrandes. Ni katika moya ya 10 na katika matoleo. Peut-être que nous nous estimons spirituels et que nous disons, Sasa zingine sisi tunajidhania kuwa wa kiroho na tunasema nous sommes pourtant dans le Nouveau Testament. tuko kwanza sisi tuko muagano jipya. Le Seigneur rappelle au peuple d'Israël, Bwana anakumbusha wana wa Israeli, car je suis l'Éternel, kwa maana mimi ni Bwana, je ne change pas. sibadilike Et kamwe, vous n'avez pas cessé d'être enfants de Jacob. na amujawahi kamwe kukoma kuwa wana wa De même, Yakobo. le Seigneur nous dit aujourd'hui, Kadhalika Bwana anatuambia leo, je suis l'Éternel, je ne change pas. mimi ni wa milele, Et sibadilike, vous n'avez pas cessé d'être enfants de Dieu. na amujakoma bado kuwa wana wa Mungu. Oui, il dit au verset 9, kwenye Kisha tulisoma, anasema ku mstari wa 9 ambapo tusoma, vous êtes frappés par la malédiction mumepigwa kwa laana et vous me trompez. na mnanidanganya. La nation tout entière. Taifa lote nzima, Que peut penser, on peut penser que la bénédiction de Dieu se trouve sur celui qui prie avec onction, tunaweza kuzani ya kwamba baraka za Mungu ziko juu ya yule mtu ambaye anaomba na upako, qui chante avec ferveur les ambaye plus merveilleux anaimba kwa chants bidii sana ile mwimbo et mzuri, qui élève ses mains, na mwenye et kuinua pense à mikono yake l'enlèvement. na kufikiria kunyakuliwa, Mais le diable en rit, lakini shetani iko namchekelea, car il sait que la désobéissance est comme le péché de divination. kwa sababu anajua kwamba kutokutii ni kama vile zambi ya kuabudu sanamu. Tous ceux qui ont volé Dieu Wote ambao waliomuiba Mungu, lui sont désobéissants, wote hawakumtii, doivent néanmoins prendre conscience wanapasha lakini sasa kujua ya qu'ils kwamba sont chargés de ya malédiction. kwamba wamebeba laana. Cette parole est adressée uniquement à ceux qui ont reconnu que par Frère Branham, Dieu a replacé sur le chandelier toutes les vérités bibliques. Hii neno linatolewa kwa wale ambao Wenye naamini ujumbe wa Branham, wenye wanatoka Branham alirudisha kweli yote kwa madhabahu, ndio y compris celle de la dîme pia kuhusu ile inayohusu moya ya 10 qu'Abraham donnait déjà longtemps avant la loi. ambayo Abrahamu alikuwa anapanaka tokea zamani mbele sheria ikuwe. Alléluia. Amen. Maonyo mingi mtumishi Il y wa a Mungu beaucoup anatupatia d'exhortations que le serviteur de Dieu nous donne kuhusu moyo ya 10. concernant la dîme.
Acha nisome ingine station yake ya mwisho. Je vais lire encore une autre dernière citation. Huyu ni ndugu Frank Ça, c'est le frère Franck. katika mahubiri yake pale Kinshasa Dans sa prédication là à Kinshasa, kuhusu hii jambo. au sujet toujours de la dîme. Anatufundisha, anasema hivi: Il nous enseigne et il dit, depuis que je donne ma dîme à Dieu, tokea napanaka moya 10 yangu kwa Mungu, Dieu me bénit d'une façon merveilleuse. Mungu ananibarikiaka kwa namna moya ya ajabu. Avant ce temps-là, j'étais un homme pauvre. Mbele ya ile wakati nilikuwa mtu maskini, J'avais une vieille VW nilikuwa na kivewe cha et zamani, je ne donnais rien à Dieu nilikuwa sipatiake Mungu kitu et Dieu ne me donnait rien. na Mungu pia alikuwa anipatiake kitu. Ainsi, j'étais un homme pauvre. Hasa nilikuwa mtu maskini, Et je disais que si je gardais l'argent, c'était bien. na nilikuwa nasema ya kwamba Zile franga nikilinda zote franka ni- zangu itakuwa mzuri sana. Mais un jour, en mai 1976, Lakini siku moja mnao mwezi wa 5 le 1900, Seigneur 76, 76 Bwana me parla. akanizungumzia Il dit: akasema, tu n'as pas donné, dira, toutes ces années passées, les dîmes et les offrandes. muda ya miaka yote au kutoa moya ya 10 na sadaka, Tu dois donner tout ce que tu as pour mon œuvre, alors je te bénirai. unapasha kutoa yote ambayo uko nayo kwa ajili ya kazi yangu, hasa nitakubariki. Kisha akaita jamaa Et après il a yake, appelé sa famille, akatolea Mungu yenye alikuwa il nayo. a donné à Dieu tout ce qu'il avait. Dieu m'a richement béni. Mungu alinibariki sana. Si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, Kama munapenda Mungu awapatie kitu fulani, donnez d'abord à Dieu, mpatie kwanza Mungu, et alors il va ouvrir les écluses du ciel kisha atafungula madirisha ya mbinguni et il vous bénira. na atawabariki. Ainsi, donnez vos dîmes à Dieu. Hivi mutoe moya ya 10 yenu kwa Mungu. Amen. Amen. Ngali na 15 minutes. J'ai encore 15 minutes. Acha nifasirie kidogo. Je vais expliquer un peu. Hakuna shida. Il n'y a pas de problème. Moya 10 La dîme, kusema tuende kwanja mambo ya kilimo. c'est-à-dire, entrons d'abord dans ce qui concerne les cultures. Panda saki ya mahalagi, Tu as planté un sac de haricots, ukavuna sake 10 tuseme. tu as récolté 10 sacs, disons. Kusema kenda ni faida. Ça veut dire 10 sacs, c'est le bénéfice. Amen. Amen. 10 kenda. 9 sacs, excusez. 9 sacs, c'est le bénéfice. Ulipanda saki moya mahalagi, Tu as planté un sac de haricots, umevuna 10. tu as récolté 10 sacs. Au kwa kufanya kalikile mzuri, Si on fait bien le calcul, umevuna 11. tu as récolté 11 sacs. Ulifaidika loro sake 10. Alors tu as bénéficié 10 sacs. Si ni vile? N'est-ce pas que c'est Mwa ainsi? ile sake 10 unagawanya par 10. Alors les 10 sacs, vous les divisez par 10. Moya ni ya Mungu, Il y a un sac, c'est pour Dieu, kenda njo yako. et les 9 restent pour toi. Ukakula ile ya Mungu, Alors si vous consommez ce sac-là pour Dieu, umekula mahalagi ya Mungu. là vous avez consommé les haricots de Dieu. Amen. Amen. Ulifunga mbuzi yako, Tu as élevé tes chèvres. Ta chèvre, imezali. elle se reproduit. Imekupatia mbuzi zengine 11. Elle vous donne encore 11 autres chèvres. Kusema umefaidika mbuzi 10. Et que tu as bénéficié de 10 chèvres. Mazile 10 unagawanya kwa 10. Parmi les 10, vous les divisez encore par 10. Moya ni ya Mungu, mbuzi kenda njo zako. Il y a une chèvre qui appartient à Dieu et les 9, c'est pour toi. Na ile kenda njo muko sadaka. Alors c'est dans les 9 qu'il y a aussi l'offrande. Jile njo yako. Parce que ça, c'est qui t'appartient. Sadaka hayo ni gisi wewe unaongoza. L'offrande, vous la donnez telle que vous êtes conduit. Mwa ile sake kenda ya maharagi yenye likubakilia. Dans les 9 sacs des haricots qui te sont restés, Ile njo yako. c'est ça ce qui t'appartient. Mule ndani njo muko sadaka. C'est dans ces 9 sacs qu'il y a aussi l'offrande. Gisi wewe unaongoza kutolea Mungu. Tu vas donner tel que tu es conduit à offrir à Dieu.
Hivi hatuko walimaji na wafungaji. Et comme nous ne sommes pas des cultivateurs et des éleveurs, Tunatumika na nous tunachuruzi. travaillons et nous faisons les commerces. Unapokeaka $100 kwa mwezi. Tu touches $100 à la fin du mois. Ndio yenyewe nakupatia kwa mikono. C'est qu'on te donne en main comme ça. $10 ni ya Mungu, Il y a $10, c'est pour Dieu. 90 ndio yako. Et les 90, c'est pour toi. Na ile 90 ndio mko sadaka C'est dans yako. les 90 qu'il y a maintenant ton offrande pour Dieu, Kisio naongozo. tel que tu es conduit. Ulienda kuchuruzi. Tu es allé faire les commerces. Ulienda Dubai, ulienda Bukavu, ulienda Tu es à Kampala. Dubaï, à Bukavu, à Kampala. Ulienda na $500. Tu es parti avec $500. Madepense yote Après toutes les dépenses effectuées, unapata faida yengine ya vous $500. avez encore un autre bénéfice de $500. Na ile $500 Dans les $500, unagawanya kwa 10, vous divisez par 10 les $500. 50 ni ya Mungu, $50, c'est pour Dieu. 450 njo yako. Et les 450, c'est ça ce qui t'appartient. Njo yako yenye unaweza kukula C'est ça ce que tu peux maintenant consommer. na kumtolea Mungu amo sadaka. Et en offrir Dieu aussi l'offrande. Amen. Amen. Mungu atusaidie kuelewa. Que Dieu nous aide pour comprendre cela. Kama unatii ile neno, Si vous obéissez à cette parole, Mungu hasemake uongo, Dieu ne ment point. atakubariki. Il va te bénir. Na kama unapata shida na unapanaga moyo ya 10, Et si tu trouves un problème pendant que tu paies la dîme, chunga tu, Mungu atakubariki. attends seulement, Dieu va te Ile ni bénir. maepreve, mechunga kule Ça, mbele. ce sont des épreuves, mais attends, là devant, Dieu va te bénir. Amen. Branham ametupatia ushuhuda, Branham nous a donné l'exemple. Frank amepana ushuhuda, Donne aussi, Franck aussi dans le... na Biblia ndio abusuli yetu. Et la Bible, c'est notre Mungu absolu. anasema Dieu munipime, dit, mettez-moi à l'épreuve. muone kama sitafungua madirisha Et mbili. voyez si je ne vais pas vous ouvrir les Na écluses du watu ciel. watasema muko wenye heri, Et les gens diront que vous êtes heureux. watu watawafurahia, Les gens seront contents de vous. watasema munaendaga kuzimu. Ils diront, vous allez en enfer, vous. Oro tu ni neno la Mungu ndio linaleta vile C'est la vyote. parole de Dieu qui apporte tout cela. Katika sadaka, Dans les offrandes, sadaka hazo ni za nyingi. dans les offrandes, il y en a beaucoup. Kuko sadaka ordinaire, Il y a l'offrande ordinaire, kisi tumesema, telle que nous venons d'en parler. ishatosha faida, Une fois que tu as sorti les patia bénéfices, Mungu moya 10, vous donnez à Dieu la dîme. ya kubakia ni yako, Ce qui reste, c'est pour toi. unaweza tolea Mungu. Vous en sortez aussi l'offrande Ile pour ndio Dieu. tunaita offrande ordinaire. C'est ce que nous appelons l'offrande ordinaire. Au ulikuwa unapita muvile, Où tu passais par la ville, mtu mwana anakupa $50, quelqu'un te donne $50. haukutumika, Tu n'as pas travaillé. haukutoka jasho, Tu n'as pas suivi ni pour mtu ça. alikupa Mais quelqu'un t'a donné. mule, hamuna dini, Dans cet argent-là, il n'y a pas de dîme. mais unaweza kupana offrande. Mais néanmoins, tu peux en donner l'offrande. Mungu akisanti kwa Dieu kunibariki. merci, tu m'as béni. Muma offrande kuko yenye tunaita naziri. Dans les offrandes, il y a ce que nous appelons les vœux. Uliahidia Mungu kanifanyia kina mimi Tu as nitafanya. promis à Dieu, si tu fais ceci pour moi, moi aussi je ferai Kisha ça pour Mungu toi. anakutimizia. Et après, Dieu accomplit ce que tu lui Ile as ndio demandé. tunaita C'est naziri. ce que nous appelons vœux. Nao ni offrande kwa C'est Mungu aussi une offrande pour Dieu, ya naziri. une offrande des vœux. Kuko sadaka ya shukrani. Il y a d'autres offrandes pour les remerciements. Kuna kitu kiajabu Mungu Il y a alikufanyia. quelque chose de prodigieux que Dieu a fait pour toi. Kiajabu, labda alikuponyesha aksida. Il t'a épargné d'un accident. Kiajabu. C'est vraiment prodigieux. Kuko sadaka ya shukrani. Il y a aussi une offrande de remerciement, Siro ya Mungu inakuongoza. selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Labda unaeneza miaka 50, 60, Peut-être 70. que tu as accompli l'âge de 50 ans, 70 ans, Anniversaire. l'anniversaire de 50 ans. Sa Mungu, hii ni sadaka, nimekula Oui, bonane Seigneur Dieu, 50. ça c'est l'offrande, je viens de bouffer 50 bonnes années. Wewe na Mungu kisi unaongoza. Toi avec Dieu tel que tu es conduit. Kuko sadaka ya majengo mnazoea hii. Il y a l'offrande pour la construction, ça vous en êtes Ni sadaka habitués. tunatolea Mungu juu ya Ce sont majengo. les offrandes que nous donnons à Dieu pour la construction. Kuko sadaka juu ya kusoutenir œuvre Il y a missionnaire. aussi des offrandes pour le soutien de l'œuvre missionnaire. Donc sadaka ziko za njia Donc mbalimbali. il y a diverses offrandes. Mais yote tunatolea Mungu Mais tout ce que nous donnons à Dieu, ina malipo. ça a de la rémunération.
Amen. Amen. Mungu atusaidie kuelewa Que ile. Dieu nous aide pour comprendre cela. Nimegusia juu watu wengi wanakuja na maswali kila mara. J'en ai parlé parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec beaucoup de questions. Alo nipenda ni profite hii Alors, wakati je kidogo voulais profiter de ce petit temps kuleta nuru kidogo. pour apporter un peu de lumière. Basi Roho Mtakatifu alete nuru Que zaidi. le Saint-Esprit apporte davantage la lumière. Wakati tuko waaminifu kumoya 10 Lorsque nous sommes fidèles à l'offrande et à la dîme, Mungu anapashwa kutubariki. Dieu doit nous bénir. Nasoma andiko ingine katika kwa kumaliza Je lis une autre écriture pour terminer. siku yengine kama Mungu anatupatia wakati Un autre jour, si Dieu nous accorde le temps, tutasema kuhusu njia yengine ya baraka za nous mwili allons parler d'une autre voie par laquelle nous pouvons obtenir les bénédictions ile charnelles. kunyeshea dada ndugu mkono Le fait de la charité, vous donner à un frère, à une sœur. ile na tutaigusia On va aussi en parler. vile mko pia baraka Là aussi, il y a des bénédictions. wakati unanyoshea mtoto ya Mungu mkono. Lorsque vous tendez la main pour donner à un Yesu enfant de Dieu, anasema hata kirahuli ya mai, parce que Jésus dit même un verre d'eau, tutaigusiaga wakati yengine hii. nous en parlerons un autre jour. Na hapa tungali kuanja kwa kutolea Mungu, Mais ici nous sommes d'abord en train de parler de l'offrande des dieux, yaani moya 10 na c'est-à-dire sadaka. la dîme et l'offrande. Tunakamata andiko la Proverbe 3 verset 9. Nous prenons Mezali sura 3 mstari wa 9. Proverbe 3 verset 9. Mezali sura 3 mstari wa 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Heshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazidio yako yote. Hivi gala zako zitajazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika mvinyo mpya. Amen. Amen. Eti tumuheshimu Mungu, tumuonore kwa mali yetu. Honorer Dieu par nos richesses. Eti par nos gala biens. zetu zitayala. Et nos greniers seront remplis. Kristo wakati anafaidika, wakati anapokea Le chrétien, lorsqu'il obtient du bénéfice, lorsqu'il kitu touche kia son salaire, kwanja ni faranga ya Mungu. la première des choses à faire, c'est sortir l'argent de Dieu. Na wakati tunaenda vile tunaweka Mungu kufasi ya Et kwanja, lorsque nous marchons comme ça, plaçant Dieu à la première place, Mungu anasema j'honore celui Tu dis- qui m'honore. naheshimu mwenye kuniheshimu. Acha tusome verse ya mwisho basi, Lisons le dernier verset maintenant. ngali na 7 minutes. J'ai encore 7 minutes. Proverbe ile kitabu verset 11 chapitre 11. Mezali 11 mstari wa 11 pia. Proverbe chapitre 11. Mezali sura 11. Tunaanzia kumstari 24. Nous commençons au verset 24. Français nasema tel qui donne libéralement devient plus riche. Kuna anaye sambaza na atazidi kuongezeka. Tageuza mkiswahili ya kwetu. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Mwenye kutoa pasipo kushurutishwa anakuwa tena tajiri zaidi. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Na mwenye kulinda zake kila siku sana anajifanya kuwa maskini sana pia. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nafsi ya mwenye ukarimu itashibishwa, naye anayenyeshesha atanyeshesha mwenyewe. Mungu alete nuru Que zaidi Dieu apporte plus de lumière kwa haya maneno kidogo.
sur ces petites paroles na atupatie kuwa uaminifu kuneno lake, et qu'il nous donne d'être fidèles à ces paroles kusudi tupate baraka zake. pour que nous obtenions ces bénédictions. Ningependa tushanje position Je kidogo, voudrais que nous changions un peu de position, tuombe kwa ajili ya hii neno que nous tumesikia, puissions prier pour cette parole que nous venons d'écouter na tuombe ndugu Frank et que nous puissions également prier pour le frère Franck ambaye kwa saa hii atatuzungumzia. qui maintenant va nous parler. Sote pamoja tuombe Mungu. Tous ensemble prions Dieu. Dieu notre Père, bénis ces paroles d'exhortation que nous venons de partager avec ton peuple. Que ton esprit accorde plus de lumière et que tu puisses nous rendre haya maneno ya maonyo Bénis ces yenye paroles. ninaleta mbele ya taifa lako. Bénis ces paroles d'exhortation que je viens d'apporter devant ton peuple. Nimeileta katika madhaifu mengi, Je les ai apportées dans beaucoup de faiblesses. lakini neno lako haliko dhaifu. Mais ta parole n'est pas faible. Acha Roho Mtakatifu Puisse permettre que le Saint-Esprit alete nuru zaidi apporte plus de lumière na kutujalia nehema, et qu'il nous accorde la grâce tupate kuwa waaminifu kuneno lako, pour que nous puissions être fidèles à ta kusudi parole. wewe Mungu Pour siyesema uongo que toi, Dieu, qui ne ment point, utunyoshe mkono ya tu baraka. puisses nous étendre ta main de bénédiction. Bariki taifa lako hili. Bénis ton peuple ici. Mwenye alikuwa mbali na hii neno, Celui qui était loin de cette parole, umurudishe kumstari que tu le ramènes sur la ligne na umusamehe et que tu lui pardonnes. kila mmoja wetu, Tout un chacun de nous, akamate decision qu'il prenne la décision ya kuwa mwaminifu d'être fidèle kwa hii